Regardez, manger des fesses de babon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder la story de Karim Lipton. Dernier jour en Tanzanie et départ pour Zanzibar. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Regardez, manger des fesses de babon. Même des curés, c'est rien, ça, c'est une expérience de la nature. Allez tous vous faire foutre, vous et vos espérances de la nature. Regardez, manger des fesses de babon. Même des curés, c'est rien, ça, c'est une expérience de la nature. Allez tous. Arrête, ils ont peur des trucs électroniques. Arrête, Mr Bean, va. Et t'en as pas marre des trucs électroniques, je sais pas, déconnecte. C'est le dernier jour avec les Hadzabé. Oh. Hey, Denkei, tu peux pas lui apprendre à chasser. Mais tu t'es le plus nul en chasse, Denkei. Vas-y, bah montre-nous, Denkei, vas-y, montre-nous, vas-y. Faut qu'il vise le bout de bois là-bas. il a eu. Voilà, il a eu, les gars. Oh, Denkei. Voilà, t'as progressé de baiser. Il a progressé de baiser, Denkei. Denkei. Voilà, t'es chaud. Attends, il a eu. Il a de la chance, je pense. Regardez. C'est bon, il l'a rattrapé, c'est dingue. Chico, ouais. Tiens, mets ça sur ton visage, t'es tout rouge, t'as attrapé des coups de soleil déjà. Mais t'es sérieux ou quoi? J'ai arrêté tout ce qui est produits chimiques. Tu penses pas à l'environnement, le réchauffement climatique? Bah je pense à toi surtout. T'es qu'un putain de fils de pute qui pense que à toi. Si t'aurais voulu penser à moi, tu m'aurais pas proposé de la crème solaire qui dégrade l'environnement, qui déconnecte de la nature. D'accord, Chico. Juste, par contre, les capotes, ça, tu te... C'est pas moi, ça, le bâtard. Ah oui, c'est à côté de ta veste. Ouais, c'est... Non, c'est... Hein? Mais... C'est qui a fait tomber ces préservatifs? Vous allez vous dénoncer, hein. Vous allez pas commencer à dire que c'est moi. Hein. Maintenant, si personne se dénonce, c'est possible que je les garde aussi. Direct nouveau mariage à Karim. Denkei, vraiment. Allez, ça c'est des madates, mon frère. Elle a un babouin, ma gueule. Fallait viser le chef du village. Non. Donc, pour m'avoir, faut aller chercher. La bête sur un oiseau, moi je vois un oiseau. Mais tu sais qui je suis en France, moi, Denkei? Mais Ismo, il veut vraiment se marier, c'est sérieux? Il veut se marier avec Denkei. Ah ouais? Bah... Mais ils acceptent pas. Ah ouais. Ça c'est le bruit de l'animal que tu es en train de manger. En gros tu manges du babouin là, Chico. C'est génial. La vérité, entre nous, je vais devenir un vrai aventurier maintenant. C'est vrai. Non, voilà, c'est bon. Ah ouais? Je sais pas c'est quelle partie, mais voilà, c'est bon, on dirait d'agneau. C'est comme le cul. Le cul? Il y a des culs?
Ouais, les pèse. C'est génial. Alors franchement, si on te fait goûter, Non, c'est bon, c'est pas halal en c'est fait. un goût, non? Non, mais c'est pas halal, ici. Là, je sais. J'ai pas avalé. Si, t'as avalé, mytho. Ah, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Alors, Karim, là, les Adzabés sont en train de préparer les poisons pour les tuer des animaux, en fait, quand ils vont chasser. D'accord, donc c'est avec la plante qu'on a récupérée hier, qui découpe et qui mettent dans cette eau, c'est ça? Exactement. Les hommes les plus âgés du village vont nous montrer. Donc voilà ce que ça donne, c'est ça le poison, ce qu'il y a sur le bout de bois. Et ils vont nous montrer comment ils le mettent sur la flèche. La texture noire est appliquée sur cette partie-là de la flèche. Et il faut savoir qu'il y a seulement les personnes les plus âgées qui ont le droit de manier le poison. Parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas de femme. Et en gros, ils ne s'accouplent plus avec leurs femmes. Et du coup, pour des jeunes, ça pourrait être risqué de manier le poison. Et si pendant la nuit, il y a des rapports sexuels avec leurs femmes, ça peut être dangereux. Parce que si le poison nous touche... Wow. Le poison, il rentre ne serait-ce que dans une égratignure, tu peux mourir. C'est ça? C'est pour ça que les jeunes sont interdits de manier ce poison. Regardez, ils le touchent vraiment avec ses doigts. Donc imaginez ici, ils n'ont pas le moyen de pouvoir se laver les mains. Donc si juste après il dort avec sa femme et qu'il la touche, ça peut être dangereux pour elle. Il faut savoir que les vieux du village, les gars, eux, ils n'ont plus la force de chasser. Donc leur rôle à eux, c'est de faire des tâches comme ça. Donc confectionner le poison, l'appliquer sur les flèches, ou même des fois, grâce aux plantes, faire des remèdes, les gars. Ils arrivent avec des plantes à faire des remèdes pour tout le village. Et c'est un peu ça le rôle des anciens du village. Grâce à ce poison-là, en moins de 15 minutes, la bête qui va être abattue avec la flèche va tomber par terre, va être empoisonnée. Et vous allez tous me dire, mais si la bête elle est empoisonnée, comment ils vont faire pour manger une viande empoisonnée? Et faut savoir que les Adzabés ont le remède à ce poison. En gros, ils ont le poison, mais aussi l'antidote, les gars. Et dites-vous que cette plante-là, ils vont la presser, il y a un jus qui va sortir de cette plante. Et quand ils abattent une bête avec la flèche empoisonnée, ils vont d'abord la baigner dans le jus de cette plante-là, qui va tout simplement désinfecter qui va enlever tout le poison de l'animal. Et du coup, ils vont pouvoir manger la viande juste après, sans aucun risque. C'est pas dingue, les gars? Ils arrivent dans la nature à trouver le poison et l'antidote. Regardez, ils déposent la viande directement sur le charbon. Non, c'est mes, merci. Moi, je peux pas manger, ils comprennent pas, mais c'est parce que la viande, elle est pas halal. Donc, je peux pas manger. ¿Y qué fue? ¿Y de qué no? O ma casate, pasé que Raki. L'arc à gauche, c'est l'arc d'un bon chasseur. Alors que celui de droite, c'est l'arc d'un chasseur mauvais. Je vous explique. Les Adzabés, quand ils ont des proies, ils vont déposer, les décorer avec la peau des bêtes qu'ils ont abattues. Donc plus il y a de peau sur l'arc, plus le Adzabé, c'est un chasseur confirmé, quoi. Alors que là, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune peau sur l'arc. Ça, c'est une cigarette que nous, on fume en France. Et eux, les gars, ils font leur propre... C'est de la ganja, pour être honnête. Yassane. Et en fait, ils utilisent ça, ils l'appellent Yassane. Et ça leur... il vous dit que quand il fume ça, justement, il arrive à mieux voir pour aller chasser et attraper les bêtes. Et là, on va aller avec eux. C'est notre petit cadeau pour les Adzabés. Allez, distribuer aux autres. C'est mon petit cadeau justement pour eux, parce que de base ils l'échangent contre de la nourriture pour les avoir.
Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que eux, leur animal favori, ce qu'ils préfèrent manger, c'est le babouin. Et justement, il a une peau de babouin sur lui. Et il disait que cette flèche, elle était très bien pour les babouins. Je vous explique pourquoi. Parce que sur le bout de la flèche, il y a des petites pointes. Et du coup, quand elles s'enfoncent dans le babouin, ils ont des mains, ils peuvent les enlever, des flèches qui n'auraient pas ça. Sauf que là, s'ils les enlèvent, ils s'arrachent complètement les organes et du coup, ils tombent par terre et ils meurent, quoi. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est leur mode de vie. Karim, viens. Qu'est-ce qu'il y a? La vérité, son histoire, elle me fait vraiment de la peine. L'histoire de qui? Son histoire à lui. Pourquoi? Parce que quand il était petit, il a pris une flèche ici dans la tête. Et depuis, il doit vivre avec une flèche. C'est triste. Je ne rigolerai pas de cette blague. C'est une blague? Il est en train d'expliquer les marques qu'il a sur son visage. Et en fait, s'il a des plaies sur son visage, enfin tous les enfants Hadzabe en ont presque, c'est parce que quand ils pleurent trop, quand ils sont petits, leurs mamans leur font des entailles juste en dessous des yeux pour que quand ils pleurent, vous savez que les larmes c'est de l'eau salée, mais en fait ça leur brûle. Et du coup, ils n'ont plus envie de pleurer parce qu'ils savent que s'ils pleurent, ça va leur faire mal. Du coup, ils ne pleurent plus. Toute la tribu s'est réunie pour nous dire au revoir. On a vécu une expérience de malade. Et je vous jure que j'ai un petit pincement au cœur de partir. Novea. iPhone, Novea. Denke. Novea. Novea, 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 Novea. Je vous jure, c'était une tribu. Ils nous ont accueillis, les gars, d'une manière. Novea. Allez, ça y est, il faut partir, Ismo, allez. Oh. Ça y est. Elle pleure pour vous. Ça y est, Ismo, allez. Faut rentrer à la maison. Allez, Inch'Allah, on reviendra les voir, ok? C'est bon, Ismo? C'est la fin. Mr Bean. Allez, c'est la fin, Mr Bean. T'es content, toi? On a vécu une aventure magnifique. Et c'est la fin. Et je finirai sur ça. Vive les Hadzabe! Mr Bean voyage toujours avec 2 passeports. Donc là, il y a son passeport à lui. Et celui-là, c'est le passeport de qui? Le passeport de Teddy. Sa peluche, elle a un passeport. Il faut savoir qu'on va voyager dans ce petit avion en direction de Zanzibar. Et comment vous dire? Moi, j'ai hyper peur déjà des grands avions. Mais là, regardez-moi la taille de l'avion. Il est vraiment petit. T'as pas peur, toi? T'as pas peur, Mr Bean? Ah, tu vomis en avion, toi? Tu vomis? Ils ont tous arrêté de travailler pour prendre la photo avec la star. Je vous jure, hein, c'est une star à l'international. Regardez. Mr Bean, tu dois monter dans l'avion, hein.
Bah, je vais monter, hein. Oh Mr Bean. Allez, l'avion, il va prendre du retard. Ils lui ont dit, dans toi, oui. En mode, ne t'inquiète pas, il va t'attendre l'avion. T'es une star. Nous, on veut notre photo, c'est tout. Hey, ça va toi? Non, ça va pas. Regarde cet avion, mon frère. Bah, on dirait un jet privé. Un jet privé, c'est seul. Je jure, j'ai super peur. Et en plus, c'est juste pour lui faire plaisir de passer des vacances à Zanzibar. On va Allez, vas-y, arrête le cinéma, allez, viens. Ça y est, t'en fais trop. Ah là là, qu'est-ce qui me régale. C'est bon, t'es rassuré? Non, je suis pas rassurée, j'en ai marre. Il faut trop dépenser ici. Ton argent, c'est mon argent, t'as trop dépensé, je suis en train de... T'as dit quoi? J'ai dit ton argent, c'est mon argent. On va arriver en France, tu vas me dire non pour les restos parce qu'on a dépensé je sais pas combien d'assurances ici. Je vous jure, en Tanzanie, il n'y a que des assurances, des visas. On n'était pas au courant à payer. Ouh, Chico, ça va? Oh, on a réussi à se faire arnaquer sur un billet d'avion, c'est du jamais vu. C'est comme ça que tu dépasses tout le monde. Mais ils t'ont cramé que t'as dépassé tout le monde. Mais je vous jure, ils lui en veulent pas. Regardez, ils ont tous sorti leur téléphone. Il a dépassé tout le monde et ils l'applaudissent. Quand je vous dis que c'est une superstar. Petit outfit du jour, chemise de chez Casablanca avec le short qui va avec. Mon petit outfit du jour, ma petite combi short Non, qui vient de chez ça, Zara. c'est ton outfit du Mais- jour. La nuit de noces. Mais non, mais t'abuses, c'est Va de la là-bas, c'est trop dictature. court. C'est de la dictature ce que t'es en train de C'est faire la là. démocratie, je te protège, vas-y dégage. Mais- Voilà, toi c'est de plus en plus court. Mais Vas-y, va. Du coup, ouais, dernier truc. Bon, désolé, c'est mes claquettes Fendi que Inès m'a acheté. bah voilà, donc je peux garder la combi short, je te fais des cadeaux. Mais tu crois que tu m'achètes, je suis en Algérien. Va, voilà, arrête Inès. Aujourd'hui, on va profiter. Mariez-vous avec des hommes capables, les gars, ils vont vous ramener faire du quad en Tanzanie. Du coup, là, il y a toute l'équipe. Et bismillah. Bismillah. Regardez-moi cette vue. C'est original, c'est bien. Tu vas le retrouver. Ton Teddy, il a la maison. Ton Teddy, il a la Mais c'est quoi encore? En fait, il passait pas parce qu'on l'a forcé à pas mettre son costard parce qu'il pue le mort et bah, il est pas content. Mais hey, ton costard, on l'a mis juste à la machine un jour. Tu vas le remettre demain. Bah, elle est bien ta tenue pour la plage. Sa tenue, c'est sur son Teddy, il pense que quelqu'un va lui prendre. Mais hey, Teddy, il sentait le bacon, Teddy. Ils l'ont mis à la Oh la machine, con ta race, il sentait le bacon, Teddy, on l'a mis à la machine. Les gars, j'ai tout mis à la machine, ça faisait plus de 10 jours qu'on est là. Et il avait toujours les mêmes habits, le même nounours. Et à un moment donné, c'était invivable. Mannequin les filles, vous êtes filmés, vous êtes des mannequins les filles. Allez, on se taquine les filles, voilà. Voilà les filles, post-bad, dites-vous, vous êtes des mannequins les filles, voilà. Oh là là, t'allais la tuer. On n'a pas de
tu veux courir, frère, tu pousses pas. Ouais, tu es stacké, c'est ça. Ouais, bah tranquille, frère. Mais pourquoi tu pousses comme ça? Je suis honnête là. Non, mais Isma, on n'est pas au MMA, mon frère. Ma force, c'est bon. T'as pas contrôlé ça ta force ou. J'ai pas contrôlé ma force. Ah, c'est une vidéo Insta là. Oui, c'est une vidéo. Ça y est, c'est bon, t'as la besoin. Détente, relax, taquiner. Oui, mais tu m'as poussé par un moment et moi quand je suis en danger, je suis agressif. Mais y a pas d'agressivité là. Qui ça me lave? Mr Bean est trempé à cause de Chico. Mr Bean. Ça y est, tu montes derrière le guide. Hein? Passe à ta chienne, c'est que je vais déconner. Dans ma côte, tout ce que tu veux, je vais payer. Ni d'espagnol, donc je parle en rola. Bébé, déjame, la seule, c'est passe à ta chienne, c'est que je vais déconner. On a passé une superbe matinée quad. Et tout ça grâce à qui? On a passé une... Il est trop beau. S'il te plaît, Karim. S'il te plaît. Non. S'il te plaît, Karim. Non. Après, tu me dis non. À Rolex, tu me dis non. À Cartier, tu me dis non. Partout, tu me dis non. À Primark, je te dis oui. S'il te plaît. Bon, S'il te plaît. vraiment pour donner la force à Angie, vas-y. On est dans le petit magasin d'Angie. Regarde comment il est beau. Non, Angie, j'ai dit 1. Mais mes mains sont 1. Non, 1. Franchement, le magasin d'Angie, il est hyper mignon. Il y a plein de belles choses. Du coup, si vous passez à Zanzibar, n'hésitez vraiment à passer ici. Wesh, qu'est-ce que tu me regardes amoureusement encore? Ah, mon ex, elle me fait des regards chelous, Inès. Vas-y. Elle fait faire que ça. J'ai pas le droit de passer. J'ai pas le droit de passer. Il me regarde normalement. J'ai fait des... Ici, au milieu de tous les taxis, bah, tu peux croiser des vaches. C'est... Regardez. En fait, elles sont habituées aux voitures, à la présence humaine. Ah, il se régale, Mr Bean, hein. Vas-y, va dehors, arrête de faire le guignol là, vas-y. Oh, viens, viens. T'as le droit de kiffer ta soirée, t'as le droit. Mais fais pas n'importe quoi, ils vont prendre pour des guignols. Regardez-moi ça. Des dauphins. C'est extraordinaire. Ouais. On va nager avec... Si. Ça sert à rien de sortir ton téléphone, c'est non. J'ai mes ragnagnas, ils vont me croquer les requins. T'es malade ou quoi? Mais c'est qu'une fois dans notre vie qu'on... Non. Ouais, une fois dans ma vie, comme ça je vais me faire croquer, manger. Tu vas te trouver une autre meuf, je pourrais plus te surveiller. Ma bite. Non, ils vont croquer ma ch'touille et tout. Non, c'est hors de question. Voilà, elle a fait fuir les dauphins. Ouais. Voilà, t'as fait Allez, fuir on les rentre. dauphins. Non, c'est mort, je veux pas, je vais me faire croquer. Mais on allait nager en amoureux. C'est mort, je te laisse pas en vie si je suis pas en vie, on meurt ensemble. Mais tu rates. Bah moi j'ai juste eu peur. Ouais, j'étais sérieuse ou quoi? Je me suis dit putain mon compte en banque qui tombe à l'eau. Mais tu rates. Le pauvre, il est dégoûté. Je crois que son téléphone, il est vraiment tombé dans l'eau, c'est ça? Ouais, il est dégoûté, voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est son Teddy. T'es plus dégoûté pour Teddy ou pour le téléphone? Teddy. Il préfère Teddy à son téléphone. Et il faut savoir aussi les gars que... Bah...
T'es dit, il sait pas nager, c'est ça? Il lui a jamais appris. Chico est parti récupérer la chaussure à Mr Bean. À cause d'une vague, elle est tombée dans l'eau. Hein, Mr Bean? Chico est parti. Attention, attention! Attention! C'est quoi? Regarde quoi? Il faut absolument que je vous parle de cette fille qui est juste extraordinaire. On est venu ici à Zanzibar et je pense qu'on est tous d'accord, on a passé les 2 plus beaux jours de nos vies. Regardez juste les gars, ce coucher de soleil. Et dites-vous que NJ, ça fait 2 ans qu'elle est installée ici à Zanzibar. Ouais. Et c'est et c'est elle qui s'est occupée de tout, de la réservation de notre villa jusqu'aux activités, jusqu'au resto. Les gars, elle a ouvert sa conciergerie ici en Tanzanie. Et moi, je suis venu 10 jours avant elle. Et je me suis fait arnaquer de partout. La Tanzanie, c'est un magnifique pays. Mais bon, quand t'es un touriste, bah, comme un peu partout, tu te fais avoir. Avec NJ, les gars, si vous venez en Tanzanie, vous allez être vraiment entre de bonnes mains. Je vous accueille. Je vous mets ses réseaux. Vraiment, si vous venez ici, contactez-la. Et vous allez voir qu'avec elle, vous aurez les meilleurs endroits, les meilleures activités. Et surtout, au meilleur prix. NJ? Bah, ça serait un plaisir de vous accueillir. Vous pouvez m'écrire. Je suis super réactive sur les réseaux. Et bienvenue à Kuna Matata Zanzibar. Ce snap, il peut servir à tout moment. Si vous comptez venir dans 1 an, 2 ans. Vraiment, quand tu viens à l'étranger, si t'as pas une personne de confiance sur place, et bah tu sortez tous les problèmes de votre tête. Je m'occupe de tout. Je tenais à te dire que ça te va super bien la Tanzanie. Merci. Allez, mange. Mais Teddy, il vit sa best life. Dis-toi qu'il est en train de nager avec les dauphins là. Allez, mange. Tu vas pas faire une grève de la faim, Mr Bean. Ça se trouve, il est au bord de la mer en train de siroter un cocktail. Teddy, dis-toi juste ça. Non, moi aussi j'ai encore mon ensemble frais. Tu vas pas le manger. J'ai payé ça pour rien. Je vous jure, là, il est vraiment comme ça. Là, il aurait préféré perdre sa mère que Teddy. Regarde Karim. Regarde Karim. Non, attends, c'est pas fini. Regarde. Voilà, je vais dormir. Faut que tu te calmes, hein, c'est un lit comme on a en France, quoi. Non. Dans le business, il y a Inès. C'est fait pour moi, la business. Après, le lit, c'est une invention qui existe depuis la nuit des temps. J'ai rien de... Mais pas dans l'avion. Pas dans l'avion, Karim. Genre là, t'es heureuse. Non, mais Adidji, mon mec, qui me rend super heureux. Non, mais dis que je te rends heureuse. C'est pas toi qui me rend heureux. Faut savoir qu'on est des pauvres, qu'on fait les comédiens. Arrête de nous snapper à chaque moment. Mais c'est toi, tu t'abuses un peu de la business. Ouais, je peux avoir 2 coussins. Thank you. Merci. Ouais, elle a pris 3 coussins. J'en profite. Regardez, moi j'ai un minuscule coussin, frère. Pas-en, t'en as 3, frère. Pas-en, t'en as 3, voilà. T'es qui? Le mec, t'as ganache à Valentin. On s'est jamais ganache. Roasted chicken. Et pour moi, est-ce qu'il y a de l'Hades? Il y a de l'Hades? L'Hades. Non 10. S'il te plaît. Je vais dans ma técha aussi. Story faut éviter. Ah, faut pas s'afficher dans la... Tu sais,
Je t'ai jamais parlé d'un de mes plus grands rêves dans l'avion. Ce serait de te faire l'amour dans l'avion. Je parle pas avec toi, mais genre c'était un rêve d'enfance. Je trouvais ça cool. L'endroit et tout, la hauteur, le 7e ciel. Après, peut-être que c'est cool, hein, ça peut être cool et tout, tu vois. Non mais Inès, je dis pas ça parce qu'on est côte à côte, hein. Alors qu'on n'a jamais dormi ensemble. Regarde les snaps. Non, moi tu me connais, c'est pour la blague. Moi je suis pas. Je connais ton fils, il a pas les idées mal placées. Je suis enfin arrivé dans mon lit et il faut que je vous parle de Beyjik. Maître Gims, c'est la musique. Beyjik, c'est les réseaux. Je vous explique. Beyjik, c'est quelqu'un de très proche à Maître Gims. Le vrai Maître Gims. Hein. Je vous laisse aller voir dans sa story qui c'est. Et il snap tout. Et du coup, vous pouvez vraiment voir tout l'univers qu'il y a autour de Maître Gims à travers les snaps de Beyjik. Quand je vous dis que c'est quelqu'un de très proche, et il va suivre Maître Gims durant cette tournée-là. Et je rajoute une chose, les gars. Il fait gagner des places gratuitement dans sa story. Ah, forcément, il a tout ce qu'il veut avec Maître Gims. Et bref, les gars, il y a des places à gagner. Comment il... Ça va quoi la team, vous allez bien? Alors je vous explique ce qui se passe en ce moment. C'est le Last Winter Tour de Gims. C'est une des plus grosses tournées de la carrière de Gims. Actuellement, il y a plus de 59 dates entre concerts et showcase. Il y a des danseuses, il y a une scénographie de fou malade, un ascenseur qui se balance de gauche à droite. Il y a plus de 19 semi-remorques tellement que la scène est incroyable, grosse, large. On vit dans le large dans cette tournée. Il y a un merch incroyable et des tickets d'or tous les soirs. La tournée, elle est full, complète. Mais pour vous, la team, je fais gagner des places tous les soirs dans chaque ville de France, dans tous les îles de France. Donc, je vais faire des jeux concours et je vais faire gagner pour ma team. Ça va être de la folie. Venez voir ça. Ça se passe sur mon Snapchat, sur mon Instagram. Let's go. Et voilà, c'était la story de Karim Lipton et la dernière journée avec la tribu Hadzabe. Ce n'est pas la dernière journée en Tanzanie parce qu'ils sont partis à Zanzibar. Et Zanzibar, il me semble que ça fait partie de la Tanzanie. Il me semble que c'est une île qui fait partie de la Tanzanie, si je ne me trompe pas. Donc il est dégoûté, Mr Bean. Il lui a enlevé son costume. Ça fait 3 semaines qu'il a le même costume. Oh, j'abuse. Il a dit qu'il avait en double. Et Chico, il a dit non, c'est pas vrai, il l'a pas en double. Même sa peluche, elle a un passeport. Elles sont le bacon. Aïe, 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 aïe. Donc, c'était touchant, c'était émouvant, la tribu Hadzabe. Ils vivent comme on vivait il y a 10 000 ans, quoi. Comme on vivait il y a 8 000 ans environ, ou 6 000 ans. Sans progrès, avec des flèches, la chasse, on a appris beaucoup de choses. Les flèches empoisonnées, chacun a son rôle, jusqu'au plus ancien dans le village. Chacun a un rôle autour de la chasse. On a appris aussi pourquoi ils ont des petites marques sous les yeux. C'est pour les empêcher de pleurer. Comme ça, quand ils pleurent, ça les pique. Les larmes sont salées. C'est très salé, les larmes, c'est vrai. Donc, tout ça pour qu'ils deviennent durs, quoi, qu'ils pleurent pas, qu'ils montrent pas leurs émotions, parce que la vie dans la savane, c'est dur, c'est tu manges ou t'es mangé, quoi, malheureusement. T'es le chasseur ou t'es le chassé, voilà, en gros. Donc, des trucs très intéressants sur cette tribu. On en a pris d'autres sur toutes les autres stories, voilà. À chaque fin de vidéo, après mon commentaire, il y a le lien de la vidéo précédente, voilà. Sinon, il y a la playlist aussi, Karim Lipton. Voilà, c'était juste pour rediffuser, commenter. Et finalement, j'ai beaucoup appris sur ces tribus qui vivaient comme il y a des milliers d'années en arrière. Donc, avec Chico, toujours à faire le mariole. Et comment elle s'appelle, Ismo. Elle a fait peur au gars. Elle a fait peur au gars, Ismo.
Ismo, elle a fait peur au gars, tellement elle se bat. Elle a les gestes précis de boxe, boxe taille, MMA, MMA. Donc voilà, avec Inès. Inès toujours en train de râler, sinon elle ne s'appellerait pas Inès. C'est Inès qui insistait pour finir à Zanzibar. Voilà, au départ, elle était plus pour Zanzibar, dans un hôtel-restaurant au bord de la plage. Qui se rappelle la team Nasdaq à Zanzibar? C'était plus Zanzibar, c'était la Zanzanibar. C'est que la Zanzani, que des embrouilles. Les bagarres, des bagarres. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Après, quand il va rentrer à Paris, il est déjà rentré à Paris, voilà, c'est des stories, elles sont différées un peu. Il y a eu 3 jours de coupure d'Internet à cause des manifestations, des violences en Tanzanie, je crois une tentative de coup d'État. Donc c'est pour cela, voilà. C'est pour cela, voilà. Donc peut-être, j'espère que j'ai enclenché le micro. Imagine-toi, je fais tout ce commentaire pour rien, je suis obligé de le refaire, piting. Donc il y avait quoi aussi? Il y avait... Ouais, ben on a appris beaucoup de choses. Après, c'est pas à nous de juger. On ne doit pas juger selon nos manières de manger, nos manières de vivre. Voilà, ils mangent du babouin, des souris, des écureuils. C'est sûr qu'on n'en mange pas, que c'est pas notre... Mais eux, c'est ça leur seul moyen de survie alimentaire. Voilà, ils leur achetaient les flèches aussi. Que les flèches, en général, ils les échangent contre du gibier, contre des trucs. Alors là, ils n'auront pas besoin. Ils ont eu... c'est Caramel Lipton qui leur a offert des flèches avant de partir. Voilà, plein de petits trucs à rajouter, mais voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Et on verra si... normalement, il va reprendre les snaps à Paname. Il va se reposer un peu après ses vacances mouvementées. Il faut toujours se reposer après les vacances. Vous avez remarqué? Ces influenceurs, tout le temps après. Normalement, les vacances, c'est fait pour se reposer. Eux, non. Ils se reposent après les vacances. Ma parole. Donc, voilà. N'hésitez... c'est même pas des vacances. Leurs vacances, c'est du travail, en fait. À snapper, faire... choisir quelles sont les vidéos à publier, tout ça, les montages, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.